Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de m'accueillir chez vous pour cette nouvelle voyance. J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous proposer de regarder les énergies, les influences de la semaine à venir par rapport à ces élections, puisque pour moi, tout ce qui se passe ailleurs se passe chez nous, ce qui se passe chez nous se passe ailleurs, et de regarder quelles sont, bien sûr, quelles auront les influences de ces élections par rapport à notre pays, et savoir aussi, pourquoi pas, ce qu'il en est par rapport à ces influences au niveau des États-Unis, pardon, jusque chez nous. Voilà ce que ça peut nous amener comme information. Donc je vous propose de le regarder pour la semaine, donc savoir ce qui va se passer par rapport à tout cela. Alors, avec l'oracle de la sorcière noire, que je vais investir d'abord à la coupe, qu'en est-il par rapport à ces élections sur les influences de la semaine chez nous? Qu'y a-t-il à savoir? Que va-t-il se passer? Donc avec l'oracle de la sorcière noire, que j'affectionne particulièrement, ainsi qu'Aradia bien sûr. Ce sont deux de mes oracles préférés, j'en ai beaucoup d'autres, préférés bien sûr. Donc quelles sont les énergies de la semaine, que les influences qui découlent de cette élection, que va-t-il se passer sur la semaine chez nous en France? Merci à la coupe. Pardon. La porte. Nous allons regarder avec... Alors la porte, je vais vous la montrer. Je pense que vous ne la voyez pas bien. La porte, je vais les commenter tout à l'heure. Je vais à la coupe demander à Radia, que va-t-il se passer sur la semaine chez nous par rapport aux influences des États-Unis, par rapport aux élections, pardon. Je me concentre. Que va-t-il se passer? Quelles sont les influences de la semaine chez nous par rapport aux influences des États-Unis? Merci. Dans la semaine, qu'a-t-il à savoir avec l'oracle Aradia à la coupe? Nous avons vérité, la porte et la vérité. Très intéressant. Alors, la porte, là, dans l'oracle, bien sûr, sa vibration, la porte, c'est une porte ouverte. Hein, c'est l'ouverture vers un autre monde, vers autre chose. C'est les opportunités, les réalisations, bien évidemment. Mais peut-être aussi que ces influences politiques qui viennent d'accéder à ce pouvoir, en l'occurrence, entre parenthèses, j'ai envie de dire, car tout n'est pas terminé, à mon sens. C'est la porte ouverte aux vérités. C'est-à-dire que là, on va commencer un petit peu à évaluer la situation par rapport à ces élections. Je crois que on sait tout ce qui s'est passé. Je ne rentrerai pas dans les détails, bien évidemment, parce que je ne fais pas de politique. Quoique, on en fait quand même plus ou moins chaque jour de la politique, puisqu'on discerne sur les événements. Donc pourquoi pas en faire là, en l'occurrence, par rapport aux énergies. Alors la porte ouverte, vous voyez, en chiffre 11, bien évidemment, c'est la porte ouverte à de nouvelles créativités. Là, en l'occurrence, c'est les vérités, avec la balance de la justice, ce qui veut dire qu'il y aura quand même quelque chose qui va être mis en place par rapport à une certaine justice ou injustice. Voyez, car il y a un côté de la balance qui pèse plus que l'autre, ce qui signifie également qu'il peut y avoir des controverses, des indications, des revendications, des anomalies ou pourquoi pas de grandes vérités à avouer, puisqu'on a enclenché une faille, une ouverture vers cela. Voilà pour la coupe de ces deux cartes. Alors, quelles sont les énergies de la semaine par rapport à ce qui s'est passé? Nous avons la 12, le côté fragile. Tout se brise en un souffle. Alors là, il s'agit d'expliquer dans l'oracle que effectivement, par rapport à ces deux cartes, hein, le fait d'amener des vérités, avec la coupe Aradia, le fait d'amener des vérités peut déstabiliser effectivement ce qu'il se passe actuellement. C'est aussi un passage peut-être obligatoire, ce qui vient de se passer, pour accéder à d'autres vérités, bien évidemment. C'est une façon d'établir la réalité du mensonge dans la vérité. Donc voilà, et le côté fragile, c'est attention, parce que là, on a beau imaginer que tout est pouvoir, tout peut se briser. C'est l'indication de la carte 12 dans cet oracle-là. La fragilité, tout se brise en un souffle, c'est l'incertitude, c'est le côté instable, mais aussi c'est
l'état incertain dans lequel nous sommes. Hein, voilà, puisque n'oublions pas, à côté quand même, Aradia apporte sa vérité. Dans les énergies, avec la guidance de la justice, nous avons la sorcière. Alors là, dans l'indication, ça explique bien qu'il y a eu une manipulation, quelque chose comme ça d'un petit peu envoûtant, envoûteur qui est arrivé à ses fins avec la flèche. Vous voyez, on arrive en force, en puissance, avec le soleil derrière. C'est aussi l'élixir de vérité, car il est dans la vibration d'Aradia, n'oublions pas. Voilà, c'est aussi l'élixir, la porteuse de vérité. La sorcière, c'est celle qui arrive en sournoise comme ça et qui apporte les vérités. Hein, voilà, c'est vibratoirement, c'est celle qui va mener aussi toute la situation sur, voilà, avec son arme. Elle arrive et puis elle rentre dans la faille avec cette source de force, de connaissance, et elle amène, là, elle vient fragiliser en un instant la pénate dans laquelle on se trouve, hein, là, dans la configuration particulière. Voilà, je n'en dirai pas plus. Le passé, alors ça c'est une carte qui a une signification avec le karma, chiffre 7 bien évidemment. Le passé c'est voir en soi, voir devant, laisser un petit peu les vieilles habitudes à l'extérieur, dehors. C'est aussi faire un ménage sur le passé pour accéder à quelque chose de nouveau. Le passé, les pensées, mais c'est aussi un chiffre karmique qui revient, c'est-à-dire que là, avec les associations d'autres cartes, c'est ne pas revenir sur des situations similaires au passé, car ça crée évidemment une fragilité par rapport au nouveau souffle que pourraient amener les nouvelles exigences dans les énergies. Voilà ce que représente cette carte. Nous avons également les secrets. Vous voyez, ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, je suis désolée. Pardon, mais voilà, parce que j'ai eu une conversation ce matin un petit peu houleuse avec un voisinage qui m'indiquait que tout ça c'était complot, enfin blablabla. Je ne suis pas rentrée dans la situation, mais ça m'a fait rire un petit peu intérieurement parce que, voyez, le reflet des cartes est bien là et je sais que vous aussi vous avez cet esprit ouvert à tout ce qui se passe. Hein. Donc les secrets, c'est passer sous silence, voilà, tout ce qui est passé. Alors c'est accéder aussi, continuer dans une source un petit peu karmique comme ça, hein, en indiquant les choses en sournois, c'est secret, il ne faut surtout pas dévoiler des vérités. Le problème, c'est qu'à la coupe, la vérité est sortie avec la justice. Donc effectivement, il y aura quand même quelque chose à savoir cette semaine des influences là par rapport à la situation des États-Unis. On continue. Des fois, je m'emporte, excusez-moi, hein, parce que... oui, mais ça me fait du bien aussi, hein, il faut sortir un peu du contexte. Les noces, alors les noces, les âmes sœurs au rendez-vous. Alors ça, c'est très intéressant, parce que les âmes sœurs, c'est le contrat d'âme, d'accord, c'est l'âme sœur, mais là, dans l'oracle, avec celui d'Aradia et la vérité, la sorcière, les secrets, c'est le pacte. C'est ce qui a été signé, c'est la convention. Et avec le secret, c'est surtout aucun intérêt ne doit être dévoilé. Vous voyez, le pacte, c'est le cacher, c'est passer les choses sous silence. C'est vraiment armer toutes les mesures nécessaires pour pouvoir continuer à exceller dans cette situation, pourvu que les choses ne se sachent pas. C'est vraiment très évocateur là dans l'oracle. Je continue, je me concentre. Le combat n'est pas fini. Le combat, pour moi, n'est pas fini. Et là, en l'occurrence, on va sortir un petit peu nos armes. Alors, ça peut être des dossiers, ça peut être des choses, des vérités, ça peut être toutes sortes de combats. Hein. C'est pas forcément lié à l'arme, parce que là, vous voyez, les armes sont quand même rangées. C'est le conquérant, c'est le combattant qui veut amener au bout de son combat les choses, mais dans une certaine sagesse quand même, une certaine intelligence, j'ai envie de dire. Car là, il est posé, il est prêt à affronter les choses, car il les a calculées, mais en même temps, il est prêt, vous voyez, il part serein. Donc, il y a quand même là une indication bien précise par rapport peut-être à un changement de situation au niveau des États-Unis et des élections. Elles auront une influence, bien évidemment, chez nous. Je tiens à le redire. Nous avons le sacrifice, ah ben oui, voilà, le sacrifice, c'est le sacrifice humain. Pourquoi? Parce que là, bon, dans la carte c'est 10, mais c'est aussi
Le 1, c'est aussi régner sur un certain pouvoir. Mais le sacrifice, c'est aussi la résignation, l'abandon. Voyez, donc il peut y avoir deux controverses. C'est abandonner une situation pour en ouvrir une autre, mais c'est aussi résoudre par rapport à tout ce que nous avons comme carte et les alliés des cartes, c'est aussi réduire à néant toute une population. C'est le sacrifice dans son intégralité. Je crois que là, dans le niveau atteint au niveau du pouvoir, c'est l'excellence absolue. Enfin, nous arrivons tranquille, là où nous voulons venir et nous souhaitons aller surtout par rapport à cette carte. C'est revenir sur quelque chose d'unificateur dans le sens de la prise de pouvoir initiale sur le monde. C'est le pouvoir du monde. Le sacrifice, c'est quel sacrifice? À quoi je suis prêt aussi dans la deuxième corrélation de la carte, c'est à quoi je suis prêt pour pouvoir affronter ce sacrifice. Quel sacrifice peut-il y avoir là-dedans aussi? Que dois-je faire également pour léguer quelque chose de moins difficile à ma descendance? Vous voyez, le sacrifice, c'est nous sommes héritiers de nous-mêmes. Mais c'est aussi prendre conscience que dans l'action des choses, il va falloir investir aussi peut-être les choses d'une façon différente. Aradia. Le pèlerinage, je l'ai déjà sorti, cette carte, vous voyez, on ne peut pas mentir avec l'oracle. Vous voyez, si vous revenez un petit peu en arrière sur une vidéo, nous sortons à peu près les mêmes. Le combattant et le pèlerinage, c'est avancer tranquillement vers quelque chose d'élévateur pour la vérité. C'est marcher pour la vérité, vers la vérité. Ça va prendre un peu de temps, mais nous y arrivons. Et alors, dans la condition des secrets, c'est aussi, dans la position là du côté positif, parce qu'il y a toujours deux polarités, le jour, la nuit, la lumière, le sombre. Nous sommes avec les oracles dans ces configurations, je le redis. Là, c'est aussi marcher en silence vers un combat intelligent, comme je disais avec celui-ci, mais en secret, pour pouvoir accéder à quelque chose de réel, d'apporter les vérités en somme. Voilà, tout simplement. Elles sont très fortes, ces cartes. De toute façon, là, nous sommes dans une vibration planétaire où toutes les vérités ressortent. Pourquoi? Parce qu'il y a une élévation, un changement planétaire, une élévation comme ça des énergies qui nous portent dans d'autres sphères, justement, de prise de conscience, où tout doit se savoir. Pourquoi? Parce qu'on est régi par des astres, en l'occurrence, là, Pluton qui arrive en force. Et Pluton, c'est le dieu, c'est la planète de la mort, entre guillemets. Mais c'est celui qui soulève tout, qui bouleverse tout pour faire remonter tout ce qui est réel et effacer tout ce qui est plus bon à garder. Donc tout ce qui est mort, tout ce qui ne vaut plus rien pour nous, lui il arrive, il le détruit et il le met en lumière. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est les planètes. Nous avons l'enchanteresse, ça, vous voyez, avec tout le reste, avec le sacrifice, avec la porte, avec la noce, c'est le pacte. C'est le pacte, c'est le filtre d'amour, c'est la séduction, on vous fait miroiter ce qu'on a envie de vous faire miroiter, pourvu qu'on ne détourne pas le regard, qu'on continue à vous faire comme ça, à vous embringuer dans quelque chose là de séducteur, d'enjôleur, on est là. Oui. Il y en a qui vont me détester, c'est pas grave, je ne fais que lire les cartes, moi, je peux avoir des positions, heureusement je suis un être humain, et tant mieux, mais je ne lis que l'oracle. Alors l'ombre, c'est, on découvre l'ombre, alors là où il y a une situation, bien sûr, son ombre le suit. On ne peut pas se cacher dans l'ombre, vous voyez, même dans l'ombre, on voit les choses. Ça, c'est très fort dans cette carte, et je tiens à le dire, c'est que même les choses cachées, vérité, secret, vous voyez, là, tout ça, et bien là, c'est l'ombre, même dans la nuit la plus noire, on peut voir la fourmi la plus noire. Je crois que c'est un proverbe hébreu, je ne suis pas sûre, pardonnez-moi d'avance, mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Dans la nuit noire, une fourmi noire peut se voir, un truc comme ça. Eh bien, c'est ça. Même dans l'ombre, on peut se faire trahir par le propre reflet de son ombre. Que tout ce qui se fait dans l'opacité
se verra, sera mis au jour. Pourquoi? Car nous ne pouvons pas passer dans l'ombre sans qu'il y ait une lueur, et que cette lueur, à un moment donné, ben, elle dévoile au grand jour. Voilà, ça c'est très beau. J'adore les oracles, hein, j'adore les oracles. Ça c'est indéfinissable. Nous avons le 14, l'absence. Le 14, signe 5, changement. Hein, il va y avoir du mouvement. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. Vibratoirement, c'est la réalité. Nous sommes dans un flux de vie, nous sommes en vie, nous sommes des humains, nous sommes sur une planète pour créer, pour évoluer et pour aussi acter les choses d'une façon matérielle. Donc ça, c'est aussi voilà, le pouvoir de séduction, parce qu'on est quand même là dans la vibration de la sorcière noire. Donc le pouvoir de séduction, l'absence, c'est l'inaction. Hein. C'est amener les gens à l'inactivité, réduit au silence. Hein. Soyez sages surtout, hein. Rentrez dans vos chambres et n'en bougez pas. Ben, c'est ça. Nous continuons. Là, nous avons l'évangile. C'est le côté biblique, c'est la lumière sur le sombre également, puisque nous avons l'ombre là, ici. C'est la Bible, c'est la vérité, c'est les vérités, c'est la grande lumière, mais c'est aussi la foi. C'est la foi, ce qu'il faut garder en nous, hein, de toute façon. C'est la foi. Croyez en vous, croyez en nous. Hein, ça, c'est très fort aussi. On ne peut pas mentir. Mais ce n'est pas que la Bible en général. Ce n'est pas une religion en soi-même dans l'oracle. C'est un éveil spirituel aussi. C'est juste, vous avez accès à ça. C'est l'éveil spirituel. On vous met en possession, vous voyez, d'un livre qui détient toutes les vérités, hein, de toute religion. Parce que là, au niveau de la puissance planétaire, on est tous dans le même combat, hein, je tiens à le dire, c'est pas une question de religion. Et l'oracle ne prend pas parti, et moi non plus. Donc là, ce sont les vérités. En plus, vous voyez, c'est une feuille de chêne, c'est ce qui vient de loin, c'est la racine, c'est notre conscience, c'est notre âme. Hein. Voilà, avec la lune flamboyante derrière, ou le soleil, on peut interpréter les deux, très forte comme ça, c'est que la lumière arrive et sort un petit peu du contexte et met dans la clarté l'absolu de ce qu'il y a. C'est la générosité de l'humain, c'est la générosité du divin, c'est tout ça dans cet oracle. Nous continuons avec la rencontre le destin est à l'œuvre. Voyez, il faut mettre en place les choses. Alors là, j'ai envie de considérer que dans ce temps-là où il y a une inaction, ou un état de latence, justement pour comprendre ce qui se passe, cet espace silencieux, ça peut être aussi mettre en place quelque chose, voyez, d'important pour pouvoir acter des choses nouvelles. Ce sont les retrouvailles, c'est le rendez-vous, c'est aussi mettre en action, se rencontrer pour mettre en action certaines idées. Alors, nous allons prendre la dernière. Je vais essayer de bien la choisir pour clôturer un petit peu ces énergies de la semaine. Le vœu, voyez le vœu, alors ça c'est la consécration, c'est le vœu, c'est le souhait que l'on souhaite, hein, il n'y a pas d'autre mot, pour nous, pour notre évolution, mais aussi pour l'humain, pour le devenir, car là vous voyez c'est quelque chose qui va éclore, qui est en pleine floraison également, il y a la clarté, la lueur, la transparence derrière, ça touche le cœur, ça touche l'humain dans toute son intégrité, mais c'est aussi une façon réelle de faire valoir qu'il y aura certainement aussi de grands mouvements par rapport à l'humain dans son intégrité. Voilà pour ces cartes. J'ai envie de vous proposer également, un petit message des anges. Voilà, il est là, je le cherchais. Pardon. Et je voulais terminer avec ça. C'est ce que je supposais tout à l'heure, l'oracle des anges. Voilà, de Dorine Virtue, que je vous montre ici. Nous n'allons pas finir comme ça. J'adore vibratoirement les cartes, là elles sont plutôt généreuses, elles apportent quand même pas mal de compléments. Nous verrons bien dans la semaine ce qu'on veut bien nous dire aussi, mais aussi aller chercher l'information, car ça c'est très important. J'ai vu que vous mettiez aussi des liens de correspondance pour que moi aussi je puisse factuellement voir l'évolution des choses, et je vous en remercie énormément.
Alors voilà, c'est aussi très important, cette communication. Nous allons regarder donc le message des anges. Alors, j'ai un petit peu... Et ce qu'il a à nous apporter pour cette semaine. Qu'y a-t-il à comprendre de tout ça par la corrélation aussi des deux oracles? Je prends celle-ci et ce sera Akasha. Akasha, vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Très jolie. Je vous laisse sur ces influences très jolies avec de très belles couleurs. Je vous souhaite une très très belle journée. Méditons un petit peu sur cette semaine par rapport à ce que l'oracle vient de nous apporter. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos enfants. Au revoir.